Soyez la bienvenue pour ce culte à domicile, comme nous l'avons annoncé dans l'affiche. Et selon les recommandations que vous pourrez lire dans le direct, chacun est invité à avoir la position du culte, comme lorsque nous nous retrouvons souvent en assemblée dans les temples pour glorifier Dieu, élever Dieu. Chacun est invité à avoir une position de culte, à donc avoir une attitude de prière, une attitude capable de recevoir, qui fait que vous soyez capable de recevoir le bénéfice de cette parole que nous allons partager ensemble. Mais je veux rappeler que le thème sur lequel nous allons échanger tout à l'heure s'intitule « Le jour du souvenir ». Et je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a pour chacun de nous ce jour, un jour, où Dieu va réveiller le souvenir pour que nous soyons véritablement plongés dans sa grâce et vivre la vie qu'il souhaite que nous puissions vivre. Et donc, nous allons travailler de cette façon. Tout à l'heure, nous allons lire le livre d'Esther. Nous allons prendre le chapitre 6. Nous allons lire les 3 premiers versets. Et ensuite, nous allons bénir Dieu pendant qu'une belle mélodie va passer. Nous allons bénir Dieu pour présenter les moments, pour qu'il siège, qu'il règne au milieu de nous. Et là où tu es, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta maison, tu es en famille, tu es peut-être même confiné quelque part, tu es dans un véhicule, je ne sais pas où tu te trouves, mais je veux qu'un instant tu puisses te garer si tu es dans un véhicule, que pendant 1 heure de temps, tu puisses avoir une attitude d'adorateur, une attitude de quelqu'un qui veut recevoir une faveur particulière ce soir. C'est véritablement un temps de bénédiction et je ne doute pas que l'Éternel des armées apportera une bénédiction sans pareil dans ta vie au terme de ce culte à domicile. Et donc, je vais commencer ma lecture dans le livre d'Esther, Esther chapitre 6. Je vais lire uniquement les 3 premiers versets et ensuite nous allons écouter une mélodie. Pendant le temps de la mélodie, élève déjà ta voix et bénis Dieu, présente à Dieu le culte, présente à Dieu ces instants, ces moments, qu'il puisse par son esprit te visiter, qu'il puisse par son esprit toucher un aspect de ta vie pour que la parole te fasse du bien. Donc nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 6. Je prends à partir du premier verset, nous irons jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: cette nuit-là, je suis dans la version Le Semeur, cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardoché avait prévenu que Bigthan et Teresh, 2 eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur le roi Assyrus. Verset 3. L'empereur demanda: de quelle manière a-t-on honoré Mardoché et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent: on n'a rien fait pour lui, on n'a rien fait pour Mardoché. Et donc c'est la parole sur laquelle nous allons nous appuyer pour relâcher le message du Seigneur. Et nous voulons, pendant que cette mélodie va passer, que tu puisses glorifier le nom de Jésus, élever le nom de Jésus. Alléluia. Que tu puisses le faire en famille, ou là où tu es, glorifie le nom de Jésus. Oh. C'est pendant quelques minutes, tu peux commencer à dire merci à Dieu. Merci parce qu'il a permis que tu sois dans sa présence, même si tu es chez toi. Considère, crois que le Saint-Esprit est là avec toi, il est avec les membres de ta maison, il est avec ta famille et il veut apporter un message qui va apaiser, qui va apporter la vie, qui va répondre à certaines inquiétudes. Et nous voulons écouter cette belle mélodie. Oh.
en venant dans ta maison. Pendant ce temps, tu peux bénir Dieu, tu peux lui présenter ces moments. Nous venons dans ta maison, nous t'apportons nos louanges, en venant dans ta maison. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Seigneur, nous voulons te louer. Ce soir, Seigneur, nous voulons te chanter. Ce soir, Seigneur, nous voulons te louer. Ce soir, Seigneur, nous voulons te chanter. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Oh. Nous voulons te louer. Ce matin, Seigneur, nous voulons te contempler. On veut contempler sa présence. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce soir, Seigneur, nous voulons te contempler. Jésus, oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Louange, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Il est digne ton Jésus. Il mérite que tu puisses l'élever. Il mérite que tu puisses l'adorer. Il mérite que tu puisses reconnaître qu'il est grand. Il mérite que tu puisses reconnaître qu'il est puissant. Et là où tu es, quel que soit le milieu, tu peux lui dire qu'il est grand. Tu peux lui dire qu'il est puissant. Il est là pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Oh. Ton peuple, Seigneur, se réjouit en toi. Ton peuple, Seigneur, trouve sa vie en toi. Ton peuple, Seigneur, se réjouit en toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Seigneur, alléluia. Ton peuple, Seigneur, se réjouit en toi. Ton peuple, Seigneur, trouve sa vie en toi. Ton peuple, Seigneur, se réjouit en toi. Tu es haut, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Louange, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'adoration. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Shalom, shalom à toutes les personnes qui sont connectées pour ce culte à domicile. Je vois Papa David qui est là, sois béni avec ta famille du côté de Port-Gentil. Je vois mon fils Frisch Kele, sois béni avec ta famille également. Je vois Natou Akujou, sois béni également là où tu es, dans ta maison, avec les tiens. Mon épouse aussi, elle est là. De toutes les façons, c'est un culte en famille et nous disons que la grâce et la gloire de Dieu nous soit accordée tout au long de ces moments. Et donc, je veux commencer à partager avec toi la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne l'assurance, c'est elle qui nous donne la grâce, c'est elle qui nous donne la victoire lorsque nous en avons besoin. Et en fait,
Je sais que nous sommes dans des temps difficiles. Le monde est dans des temps compliqués. Les familles sont dans des situations douloureuses. Quelqu'un a peut-être perdu son emploi. Quelqu'un a peut-être des difficultés à réunir de l'argent pour nourrir ses familles, pour nourrir sa famille. Peut-être même que tu avais une activité commerciale et que ton commerce est mis en quarantaine puisque toutes les activités quasiment ont cessé dans les nations. Et peut-être même que tu avais un voyage de prévu et comme les États, comme les pays ont fermé les frontières, tu n'as pas pu effectuer ton voyage. Ton voyage a été avorté. Et peut-être même que tu es dans d'autres situations, tu as d'autres besoins, mais tes besoins se sont retrouvés subitement difficiles à satisfaire, subitement difficiles à trouver une solution, à trouver une réponse, parce que nous sommes plongés dans une phase de stress pour les uns. Nous sommes dans une phase où la vie n'est pas facile. Tu peux être un père de famille, tu rentres à la maison et même tu te poses la question comment tu vas alimenter tes enfants, comment tu vas alimenter ton ménage, comment tu vas faire que tes enfants puissent avoir à manger, parce que la situation n'est pas facile et que ton activité ne tourne plus comme il se devait, ton activité ne fonctionne plus comme elle se faisait. Et ça, en fait, ce sont les aléas des décisions qui ont été prises pour le bien de toutes les populations. Et tu veux te poser la question qu'en de tels moments, en de telles situations où ta condition financière est certainement difficile, où ta condition familiale n'est pas simple, tu peux te poser la question de savoir, est-ce que l'Éternel ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu n'a pas oublié les offrandes que je faisais, toi qui es chrétien? Est-ce que Dieu n'a pas oublié les dîmes que je faisais? Est-ce que Dieu n'a pas oublié le soutien que j'apportais à des personnes qui étaient malades, le soutien que j'apportais à des veuves? Est-ce que Dieu n'a pas oublié que j'assistais même des gens lorsqu'ils étaient dans un état de santé compliqué? J'étais au chevet des gens, mais maintenant que je me retrouve dans cette difficulté, je me retrouve dans cette condition qui n'est pas facile, je n'ai pas de retour, je n'ai pas une meilleure vue par rapport au lendemain. Et donc tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que Dieu t'a laissé tomber, tu penses que Dieu ne voit pas cette situation dans ta vie, tu penses que Dieu ne voit pas cette difficulté par lesquelles tu passes, par lesquelles tu traverses. Mais je vais te dire une chose, mon frère, je vais te dire une chose, ma soeur. Il y a un homme qu'on appelle Mardoché. Mardoché avait connu une vie de stress. Mardoché avait connu également une vie difficile. Et Mardoché n'était qu'un fonctionnaire lambda. Il s'est réveillé le matin, il allait pointer au niveau du portail du roi. Et c'était une vie qui n'était pas une vie glorieuse. Il avait une vie lambda. Il avait une vie qui ne rayonnait pas beaucoup. Et même lorsque vous voyez le nom de Mardoché, Mardoché en hébreu signifie petit homme. Et vous savez qu'en Israël, lorsque les noms étaient donnés, et même dans les temps anciens, lorsque les noms étaient donnés, les noms désignaient, ou du moins montraient quelle allait être la vie des personnes, comment les gens allaient vivre, quelle serait la destinée des personnes. Et donc lorsque quelqu'un comme Mardoché pouvait avoir comme sens de son nom petit homme, et vous comprenez en fait que la vie de Mardoché était une vie limitée, que si Mardoché avait certaines activités, s'il avait certaines affaires, ses affaires aussi étaient limitées, que la vie de Mardoché n'était pas la vie qu'il voulait avoir, que la vie de Mardoché n'était pas la vie glorieuse qu'il pensait, parce que tout ce que Mardoché faisait était petit, tout ce que Mardoché faisait était insignifiant. Et même lorsque Mardoché posait des bonnes œuvres, même lorsque Mardoché assistait les gens, même lorsque Mardoché soutenait les gens, mais Mardoché n'avait pas en fait la récompense, il n'avait pas la reconnaissance à la hauteur et à l'image des efforts qu'il fournissait pour assister les gens. Et même lorsque vous voyez, vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez bien Esther chapitre 6, que le roi Assyrus s'est retrouvé dans une condition de putsch où il y a des personnes qui ont voulu le défaire de son trône. Mais Mardoché a été informé de cette condition, il a été informé de cette situation. Et donc Mardoché a sauvé le siège du roi. Mardoché a sauvé le royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé en retour? Bien que Mardoché ait posé ce acte de bravoure en informant au roi que son royaume allait tomber, Mardoché n'a pas reçu la récompense qu'il attendait. Il n'a même pas reçu la récompense digne de l'acte héroïque qu'il avait posé. Et vous voyez que souvent on peut poser certains actes, mais en retour nous ne sommes pas récompensés comme nous avons, comme nous le pensons, comme nous le souhaitons, comme nous le voulions. Et Mardoché, bien qu'il avait sauvé le roi, vous savez que lorsque tu sauves un roi, un président de son siège, c'est-à-dire tu le maintiens au pouvoir parce que tu lui as donné un renseignement capital pour lui. En fait, tu es même en droit de bénéficier des maisons, tu es même en droit de bénéficier des voitures. Mais Mardoché n'avait reçu aucune maison, Mardoché n'avait reçu aucune voiture, Mardoché n'avait même pas reçu la reconnaissance du roi parce
que Mardoché, dans sa vie, il était en fait sur un chemin de petitesse. Tout ce que Mardoché pouvait faire ne pouvait pas raisonner. Tout ce que Mardoché pouvait avoir ne pouvait pas avoir un bon écho. Donc même lorsqu'il posait les bons actes, même lorsqu'il posait des actes héroïques, les actes héroïques de Mardoché ne pouvaient pas être récompensés. Et peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans cette condition parce que tu avais assisté quelqu'un qui était malade, parce que tu avais aidé quelqu'un qui avait besoin de manger, parce que tu avais posé une œuvre capitale et salutaire pour quelqu'un, mais jamais tu n'as reçu la reconnaissance. Et même lorsque tu te trouves dans cette temps, dans cette situation de crise, où peut-être que tu as besoin qu'on t'assiste, personne ne t'assiste, personne n'est à côté de toi, personne ne t'appuie, personne ne t'apporte même des paroles de réconfort. Et donc tu te demandes, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Mardoché aussi se posait cette question. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Malgré les bonnes œuvres que je pose, mais je ne vois pas la main, je ne vois pas la présence de Dieu dans ma vie. Et peut-être que toi aussi tu te poses cette condition. Mais vous savez, ce n'était pas le seul malheur que Mardoché avait connu. Bien que Mardoché n'avait pas reçu la reconnaissance du roi, mais Mardoché aussi avait même fait l'objet de tentatives d'extermination. Parce que son ennemi qu'on appelle Aman, il avait choisi, il avait décidé de tuer également Mardoché. Donc Mardoché, non seulement ses efforts n'étaient pas récompensés, mais même sa vie à lui était menacée. Et donc tu peux même te retrouver dans des conditions comme ça, où non seulement les gens ne t'aident pas, mais les gens veulent même encore contribuer à ce que tu coules. Même les gens qui ne t'aident pas, ils veulent contribuer à ce que tu puisses t'éteindre. Les gens à qui tu as fait du bien, les gens pour qui tu as été là, les gens que tu as aidés, ces personnes lorsque tu es en temps de besoin, ces personnes au lieu de te prêter main forte, ces personnes elles ont peut-être un projet de voir que tu te teignes complètement. Mais je dis au nom puissant de Jésus, quels que soient les projets qui ont été initiés, afin que tu puisses t'éteindre, afin que ta flamme puisse s'arrêter, mais nous disons au nom de Jésus que tu es sous la protection de l'Éternel et qu'aucun fléau, aucun projet de malheur de tes ennemis ne pourra s'abattre contre ta vie. Tu me donnes un amen bien, que les anges assurent autour de toi une protection infaillible. Tu me donnes un amen bien, que les anges assurent ta protection et celle de ta maison. Tu me donnes un amen bien, que les anges puissent protéger tes avoirs. Oh, quelqu'un dit amen, que cela te soit accordé. Et donc vous voyez que Mardoché en fait a accumulé les malheurs. Mardoché a accumulé les malaises, parce que bien que Mardoché n'avait pas reçu la récompense qu'il pouvait s'attendre pour avoir sauvé le roi, mais Mardoché se voit maintenant menacé de vie. Sa vie est complètement menacée. Vous voyez comment la vie est. Vous voyez combien de fois la vie est parfois méchante. Vous voyez combien de fois la vie est parfois difficile. Mais il y a un jour pour tout homme qui a Dieu. Il y a un jour pour tout homme qui est en Christ. Il y a un jour pour tout homme qui marche avec Dieu. Il y a un jour pour tout homme qui a reçu l'appel de Dieu. Même si les hommes t'ont ignoré hier, même si les hommes t'ont ignoré aujourd'hui, mais laisse-moi te dire qu'il y a un jour où le ciel se souviendra de toi. Il y a un jour où le ciel se rappellera de toi. Et la Bible nous dit que ce jour est finalement arrivé dans la vie de Mardoché. La Bible nous dit que Mardoché a bénéficié du souvenir du ciel. Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent te négliger, ils peuvent mépriser tes œuvres, mais le ciel n'oubliera jamais tes œuvres. La Bible dit qu'un soir comme ça, le roi demande que le livre des souvenirs sorte, que le livre des souvenirs puisse sortir par rapport à ta vie, que le livre des souvenirs puisse apparaître par rapport à ta vie. Et les hommes pensaient que en fait ce que tu poses, non, tu ne le fais pas pour la gloire d'un homme, mais tu le fais parce que ton Dieu te demande d'avoir un cœur ouvert. Et à chaque fois que ton cœur est ouvert, laisse-moi te dire que tes œuvres ne sont pas oubliées, parce que le ciel s'en souviendra et le ciel saura à quel moment il faudra répondre par l'affirmation. Le ciel sait à quel moment où il devra t'apporter la réponse dont tu as besoin. Tu donnes un amen bien. Je déclare maintenant que le ciel délègue les anges qui t'apportent des bonnes nouvelles, qui t'apportent des bonnes réponses, qui t'apportent la paix, qui t'apportent la tranquillité. Non, tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Non, tu n'es pas seul. Le ciel t'assiste. Non, tu n'es pas seul. Ton Jésus connaît cette condition. Ton Jésus connaît cette situation. Et ton Jésus apportera la bonne réponse. Parce que tu partages la vidéo, je déclare au nom de Jésus que la reconnaissance du ciel te soit
partagé dans ta maison. Parce que tu partages cette vidéo, je déclare au nom puissant de Jésus que la faveur du ciel te soit partagée dans ta maison. Oh, quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi le meilleur des amens, afin que le ciel puisse acter ses paroles. Donne-moi le meilleur des amens, afin que le ciel puisse valider ses paroles. Il y a un jour dans la vie des hommes. Il y a toujours un jour. Lorsque les hommes pensent que tu resteras rien. Lorsque les hommes pensent que ta vie ne pourra pas décoller. Mais je suis en train de t'informer qu'il y a un jour, le jour où tu vas décoller. Le jour où les choses vont changer. Le jour où les choses vont s'améliorer. Le jour où ta condition sera une meilleure condition. Et je t'annonce que ce jour n'est pas trop loin. Ce jour, il est à côté de toi. Ce jour, il est même pour toi. Tu donnes un amen bien. Nous écrivons dans le ciel que ta grâce commence à se manifester. Tu donnes un amen bien. Nous écrivons dans le ciel que les promesses qui ont été données hier, qu'elles commencent à s'accomplir, à se réaliser. Oh, alléluia. Que cela soit ton partage. Que cela puisse te toucher là où tu es. Que cela puisse toucher ta famille là où tu es. Que cela puisse toucher même tes enfants là où tu es. Je sais que tu es même inquiet. Peut-être parce que tes enfants ne sont pas dans une position confortable en ce moment. Tu avais des projets de longues études pour tes enfants. Mais voilà qu'une situation est en train de perturber ces projets. Mais laisse-moi te dire que si ces projets sont perturbés, c'est parce que Dieu sait, à l'issue de ces moments, il y aura quelque chose de plus grand. Il y aura quelque chose de plus fort. Ne bouge tes oreilles à toutes les paroles, à toutes les déclarations qui te font croire que les gens ne peuvent pas changer. Ce n'est pas un homme qui est ton Dieu, mais ton Dieu c'est celui qui t'a appelé. Et lorsqu'il t'appelle, la Bible dit il t'équipe. Donc même si aujourd'hui ça a été compliqué, mais je te dis demain, il y aura quelque chose de mieux qui va t'arriver. Tu donnes un amen. Je dis que le ciel active ses paroles, active ses vérités, active ses réalités pour toi. Oh alléluia. Et donc Mardochée n'avait pas bénéficié de la récompense du roi. Mardochée avait été laissé derrière. Et Mardochée n'avait pas été soutenu. Bien qu'il avait posé un acte aussi héroïque. Mais la Bible dit qu'un soir, le roi d'Assyrus, il a demandé en fait, et en fait ce n'était même pas une démarche humaine. Lorsque le roi demande que le livre vienne, en fait c'est le ciel qui a commencé à ouvrir lui-même le livre là-bas. Dieu a commencé à ouvrir lui-même le livre. Et donc le roi était en train de reproduire un acte que le ciel était en train de faire. Et donc le roi a pris le livre de souvenirs. Et le roi a regardé. Il a dit, mais qu'a-t-on fait à Mardochée pour l'acte qu'il a posé? Qu'as-tu reçu pour l'acte que tu as posé? Qu'as-tu reçu pour les bonnes œuvres que tu as posées? Qu'as-tu reçu pour ton soutien aux hommes de Dieu? Qu'as-tu reçu pour ton investissement dans l'évangile? Peut-être qu'hier tu n'avais rien reçu, mais je t'annonce qu'au nom de Jésus, il y aura une récompense qui viendra. Car le jour est de souvenir, il y a une propulsion qui peut apparaître. Car le jour est de souvenir, l'Éternel active de nouvelles grâces dans la vie de quelqu'un. Car le jour est de souvenir, l'Éternel te donne une position qui est meilleure que la position que tu avais hier. Et regardez comment les choses se font. Celui qui voulait éliminer Mardochée, celui qui voulait tuer Mardochée, la Bible nous dit que lorsqu'il est rentré dans la cour du roi, le roi a appelé Aman et il a dit à Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qu'on doit honorer? Tu vois que lorsque tu es fidèle à Dieu, c'est tes ennemis qui vont décrire, qui vont donner leur processus d'élimination. Voilà comment Aman, qui pense que la grâce sera pour lui, et il commence à dire au roi que lorsque le roi veut honorer quelqu'un, que le roi prenne son manteau, que le roi fasse porter le manteau à la personne, que le roi prenne son cheval, qu'il mette une couronne sur le cheval et que la personne soit traînée dans la place publique et qu'on dise voilà comment le roi agit pour quelqu'un et qui en est digne. Et donc il est en train de décrire un procédé d'élévation mais qui n'est pas le sien. Lorsque tu as la faveur de Dieu, au jour de souvenir, laisse mon frère, au jour de souvenir, ma soeur, même tes ennemis vont donner le processus d'élévation par lequel tu passeras. Les personnes qui t'ont combattu, elles-mêmes, elles ne comprendront pas. Ce sont elles qui vont t'élever. Ce sont elles qui vont te faire remonter. Ce sont elles qui vont te faire vivre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, mon frère, passera par tes ennemis. Le plan de Dieu, mon frère, passera par les personnes qui t'ont persécuté. Le plan de Dieu, ma soeur, passera par les personnes qui t'ont humilié. Les personnes qui t'ont humilié, au jour du souvenir, elles subiront l'humiliation. Les personnes qui t'avaient rejeté, au jour du souvenir, l'Éternel les rejettera. Les personnes qui t'avaient mise à l'écart, au jour du souvenir, l'Éternel te mettra à l'écart. Mais lorsque le jour de souvenir arrive, l'Éternel, toi, te remettra au centre. Il te remettra au centre de tes projets, au centre de ta famille, au centre, tes affaires reviendront au centre. Ce que tu avais perdu hier, je te l'annonce au nom de Jésus, que tu retrouves
retrouveras cela au centuple, que tu retrouveras cela au millième, que tu retrouveras à une proportion, à une dimension que tu ne t'attendais pas. Parce que le jour de souvenir est un jour de surprise. Lorsque l'ennemi veut te détruire, lui il planifie. Aman avait planifié la mort de Mardoché. Mais lorsque le jour de souvenir est arrivé, le jour de souvenir a pris tout le monde de court. Je suis en train de t'annoncer que ton élévation prendra de court les personnes qui se sont liguées contre toi. Je suis en train de t'annoncer que ta grâce prendra de court les personnes qui ont voulu arrêter ton chemin avec Dieu. Je suis en train de te dire que toutes les personnes qui ont combattu ta fortune, toutes les personnes qui ont combattu ta vie spirituelle, l'Éternel les prendra de court et ces personnes seront tes marchepieds parce que tu monteras par ces personnes qui t'ont combattu afin qu'elles sachent que ton Dieu il est vrai, afin qu'elles sachent que ton Dieu il est puissant. Tu me donnes un amen et bien que Dieu puisse maintenant choisir tes ennemis pour en faire des marchepieds afin que tu montes par eux, afin que tu progresses par eux et qu'ils voient combien de fois Dieu t'aime et qu'ils voient combien de fois tu es le choix de Dieu. Tu donnes un amen et bien que cela se passe maintenant dans ta vie. Partage cette vidéo parce que pendant que tu partages, je sais qu'une faveur du ciel également t'est partagée. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Tu m'écris le meilleur des amens. Tu m'écris le meilleur des amens. Alléluia. Et donc le jour de souvenir est un jour d'honneur. Le jour du souvenir est un jour de positionnement. Le jour de souvenir est un jour où Dieu déjoue les pronostics. Les hommes ne te voyaient pas arriver. Mais au jour du souvenir, non seulement tu arriveras, mais tu dépasseras même les personnes qui étaient avant toi. Le jour du souvenir, c'est un jour où l'Éternel essuie même tes larmes. Tes larmes avaient longtemps coulé parce que tu ne voyais pas l'horizon. Tu ne voyais pas un meilleur demain. Mais je suis en train de te dire qu'au jour du souvenir, l'Éternel prend son mouchoir et il essuie tes larmes. L'Éternel prend son mouchoir et il essuie tes larmes. Le jour du souvenir, c'est un jour où l'Éternel te fait connaître à la place publique. Donc même les personnes qui ne te connaissaient pas, elles vont te découvrir au jour du souvenir. Même les personnes qui pensaient que tu n'avais pas Dieu, elles vont te connaître. On méprisait Mardoché, on humiliait Mardoché. Mais ce jour-là, c'est le fonctionnaire le plus haut gradé de Pharaon qui a donné les honneurs à Mardoché. Je dis au nom de Jésus que Dieu appelle un homme élevé qui puisse aussi t'élever. Que Dieu appelle un homme qui est positionné, qu'il puisse te positionner. Que Dieu appelle un homme qui a de l'argent, qu'il te donne de l'argent. Que Dieu appelle un homme qui est en dignité, qu'il puisse t'accorder une dignité supérieure. Et vous voyez Mardoché, lorsqu'il est passé par la place publique, alors que Mardoché était l'objet de moquerie, était l'objet de rire, était l'objet d'humiliation. Mais ce jour-là, au jour du souvenir, Dieu a changé les choses. Les larmes de Mardoché d'hier se sont changées en larmes de joie. Oui, Dieu te fera couler des larmes, mais ce seront des larmes de joie. Dieu te fera couler des larmes, ce seront des larmes de satisfaction. Tellement le projet de Dieu est merveilleux dans ta vie. Tu vas élever Dieu, tu vas glorifier Dieu, tu vas l'exalter. Et pendant que tu vas l'adorer, tes yeux seront tellement émerveillés que les larmes couleront. Tu ne pleureras pas parce que tes ennemis croient qu'ils t'ont vaincu, mais tu pleureras parce que tu es émerveillé de ce que ton Dieu est capable de faire. Et donc au jour de souvenir, Dieu donne même un cheval. Vous savez, l'image du cheval, c'est l'image de la rapidité. Ça veut dire que lorsque tu as la grâce de Dieu au jour du souvenir, non seulement tu rattrapes les années que tu avais perdues, mais Dieu te permet de les dépasser positivement. Que Dieu apporte un cheval avec une rapidité dans tes affaires, que tes affaires montent, que tes affaires progressent, que tes affaires dépassent les affaires de tes ennemis. Tu recevras des belles acclamations. Tu recevras des belles acclamations. Tu me donnes un amen bien. Que Dieu mette une haie des hommes et des femmes de tes ennemis. Que tu passes au milieu et qu'eux ils puissent t'acclamer. Parce qu'ils le feront. Parce qu'ils sauront que tu es un choix particulier de l'Éternel de ton Dieu. Donne-moi le meilleur des amens afin que cela puisse t'arriver. Donne-moi le meilleur des amens afin que cela puisse être ton partage. Le jour du souvenir, c'est un jour heureux. Regardez, et la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 41, un homme qu'on appelle Joseph. Joseph était en prison, Joseph était dans le cachot. Mais la Bible dit que les chansons du roi, oh alléluia, au jour et de souvenir, il s'est rappelé de Joseph. Et la Bible déclare que le roi a demandé qu'on aille sortir Joseph de prison. Quand Joseph est sorti de prison, la première chose qu'ils ont fait à Joseph, ils ont rasé les cheveux de Joseph. Parce que lorsque tu es en prison, tu n'es pas propre. Lorsque tu es en prison, tu es maltraité. Lorsque tu es en prison, ton
ton visage est amaigri. Et donc ce jour-là, avant que Joseph ne puisse rencontrer le Pharaon, le jour du souvenir, l'Éternel a retravaillé le visage de Joseph. L'Éternel a retravaillé la coupe de Joseph. Je suis en train de t'annoncer qu'au jour du souvenir, l'Éternel changera même ton aspect. Je suis en train de déclarer dans ta vie qu'au jour du souvenir, l'Éternel te donnera un meilleur visage. Ton visage sera éclatant, ton visage sera merveilleux, ton visage sera glorieux. Et lorsque les gens te verront, ils ne sauront même pas que tu avais connu les temps difficiles. Tellement les temps de joie seront plus beaux, seront plus merveilleux que les temps où tu as été dans la tristesse. Donc lorsque Joseph est sorti, la Bible nous dit quoi? Que Joseph s'est vu rasé. Donc son visage avait changé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi j'aime ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il commence quelque chose, il va toujours jusqu'à la fin. La Bible dit que l'Éternel a donné aussi, par le canal des personnes qui ont sorti Joseph, l'Éternel a donné à Joseph un nouveau vêtement. Je suis en train de te dire qu'au jour du souvenir, l'Éternel te donne un nouveau vêtement. Peut-être que ton vêtement était celui de maçon. Oh, alléluia. L'Éternel te donne au jour du souvenir le vêtement d'entrepreneur. Peut-être que ton vêtement était le vêtement d'un fonctionnaire lambda. Mais au jour du souvenir, l'Éternel te donne le vêtement d'un directeur général. Peut-être que ton vêtement était le vêtement d'une personne malade. Mais au jour du souvenir, l'Éternel te donne le vêtement de la guérison. Peut-être que ton vêtement était le vêtement de la pauvreté. Mais au jour du souvenir, l'Éternel te donne le vêtement de la richesse. Parce que tu me donnes le meilleur des amens. Que Dieu fasse descendre le vêtement dont tu as besoin. Tu seras vêtu à l'image et à la gloire de Dieu. L'Éternel t'apportera le vêtement à l'image des besoins de ta famille, à l'image des besoins de tes enfants, à l'image des besoins de ton mari, à l'image des besoins de ton épouse. L'Éternel t'apportera le vêtement. Et lorsque les hommes te verront, ils ont dit hier que tu ne sais pas t'habiller. Ils ont dit hier que tu es moche. Mais lorsqu'ils te verront habillé, tu seras habillé comme un prince. Tu seras habillé comme une reine. Parce que celui qui va à la rencontre du roi, on lui donne des vêtements de prestige. Que Dieu te donne une grâce de prestige. Que Dieu te donne une position de prestige. Que Dieu te donne une vie de prestige. Que Dieu te donne un espoir de prestige. Toi, lorsque tu regardes la vie maintenant, tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Je suis en train de te dire qu'il y a l'issue en toutes choses. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque ta foi est en Dieu, même là où les hommes voient noir, l'Éternel te fera voir blanc. Même là où les hommes pensent que là-bas il n'y aura rien, si l'Éternel te dit vas-y, vas-y, parce qu'il y aura quelque chose pour toi, donne-moi un amen. Que l'Éternel puisse écrire une nouvelle page dans ta vie. Que l'Éternel puisse écrire une nouvelle page dans ta vie. Oh, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, et la Bible déclare, c'est Dieu qui parle et il s'adresse à Israël. Il dit à Israël, Israël, mon peuple, réveille ma mémoire. Je suis en train de te dire maintenant, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, je réveille la mémoire de Dieu sur tes affaires qui sont endormies. Je réveille la mémoire de Dieu sur la réussite de tes enfants. Je réveille la mémoire de Dieu sur ta vie de prière. Je réveille la mémoire de Dieu sur l'onction dans ta maison. Oui, la mémoire de Dieu, elle est réveillée, elle est activée. Et donc Dieu se souviendra de toi. Et donc Dieu ne te laissera pas. Et donc Dieu ne t'oubliera pas. Et donc Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes pourront t'abandonner. Même ta famille pourra t'abandonner. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu, lui, il est fidèle. Il est toujours là. En temps de joie, il est là. En temps de tristesse, il est là. Même lorsque les gens pensent qu'il n'y a pas d'espoir, ton Dieu est là. Tu donnes un amen bon. Tu donnes le meilleur des amens. Que Dieu puisse apporter de l'espoir dans ta vie. Que Dieu puisse apporter de l'espoir pour ton lendemain. Que Dieu puisse apporter de l'espoir pour ton histoire. Ton histoire était une histoire trop moquante. Ton histoire était une histoire trop faible. Ton histoire était une histoire trop risible. Mais je suis en train de te dire qu'en ce jour et le souvenir, l'Éternel écrira à ton avantage une nouvelle page. Car il dira aux hommes que cet homme-là, c'est mon choix. Comme Dieu avait fait avec Jésus. La Bible dit, une voix s'est faite entendre du ciel. En ta faveur, une voix se fera entendre. Dans cette administration où on ne voulait pas te recevoir, tu ne comprendras pas. Tu recevras un appel. Pourquoi? Parce qu'une voix se fera entendre. Dieu lui-même parlera. Les hommes entendront. Ils sauront que tu as un Dieu. Ils vont t'appeler. Ils
vont te solliciter, ils vont t'inviter. Et c'est là où tu diras, gloire à Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es digne, tu es admirable, tu es puissant, tu es bon. Oh oui, ton Dieu est bon, ton Dieu ne te laisse pas. Oui, ton Dieu est bon, il ne t'abandonne pas. Oui, ton Dieu est bon, il est ton secours. Les hommes ne peuvent pas te secourir comme Dieu. Au jour du souvenir, laisse-moi te dire que Dieu te réserve la meilleure des positions. La Bible dit que l'homme qu'on appelle Joseph, au jour du souvenir, l'Éternel a fait de lui le premier ministre de Pharaon. Au jour de souvenir, je déclare maintenant que ta position monte, que ton volume monte, que ta position puisse s'accroître, que tu puisses changer, même des postes. Au jour de souvenir, tu vas monter même en poste. Au jour de souvenir, tu vas monter en onction. Au jour du souvenir, tu vas monter en gloire. Au jour du souvenir, tu seras assis sur le trône. Oh, alléluia. C'est la faveur que Dieu accorde aux personnes qui sont en lui. C'est la gloire que Dieu donne aux personnes qui sont en lui. C'est la bienveillance que Dieu permet pour les personnes qui le prient, pour les personnes qui l'adorent. Mon frère et ma soeur, ton Dieu t'aime. Mon frère et ma soeur, ton Dieu est pour toi. La Bible dit que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Je suis en train de t'annoncer que quand tu as Dieu, tu es victorieux même avant les combats. Quand tu as Dieu, tu es victorieux même dans la calomnie. Quand tu as Dieu, tu es victorieux même dans l'humiliation, parce que Dieu te fera passer par l'épreuve pour te tailler, pour te forger, pour te former, afin qu'au jour où tu auras le pouvoir, que tu sois un homme de caractère, que tu sois une femme de caractère, que tu sois un homme assis, que tu sois une femme assise, que Dieu ce matin, que Dieu ce soir puisse se rappeler qu'il a besoin que tu sois un homme fort. Parce que quand tu es fort, le règne de Dieu se fortifie également. Quand tu es fort, le règne de Dieu s'accroît également. Quand tu es fort, le règne de Dieu devient plus grand également. Et par toi, Dieu va montrer aux hommes qu'il est bon. Dieu va montrer aux hommes qu'il est juste. Dieu va montrer aux hommes qu'il est puissant. Ne regardez pas ces temps de crise comme des temps d'oubli de Dieu. Non, l'Éternel ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il se souvient de toi. Dans son livre, tu es écrit. Dans son livre, tes œuvres apparaissent. Et je suis en train de te dire que notre Dieu, c'est le rémunérateur de la foi. Parce que tes œuvres apparaissent. Oh, alléluia. L'Éternel va rémunérer tes œuvres. Tes bonnes œuvres seront rémunérées. Tes bonnes œuvres auront une récompense. Tes bonnes œuvres seront applaudies. Tes bonnes œuvres ne resteront pas cachées. Tes bonnes œuvres ne seront pas secrètes. Tes bonnes œuvres, Dieu va les amener sur la place publique. Oh, sois un homme public. Oh, sois une femme publique. Tu me donnes un amen fort, que l'Éternel fasse ta publicité. Tu me donnes un amen fort, que l'Éternel puisse te faire monter, que l'Éternel fasse ta publicité. Tu ne parleras pas forcément de toi, mais Dieu lui-même va susciter des chantres qui parleront de toi, des personnes qui parleront de toi. Et ces personnes diront, oui, il y a un Dieu. Et je suis venu te dire, oui, il y a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux. Et ce Dieu-là, ce jour, il se souvient de toi. Et ce Dieu-là, ce jour, il se souvient de ta maladie. Tu es resté longtemps malade. La maladie t'a arrangé. Je ne sais pas si c'est un cancer. Le cancer est arrangé. Je ne sais pas de quoi tu as souffert, mais tu as trop souffert. Je suis en train de te dire que le jour du souvenir, c'est le jour de ta guérison. Que le jour du souvenir, c'est le jour où Dieu va penser tes plaies. Que le jour du souvenir, c'est le jour où l'Éternel va changer ta position de malade et tu seras une femme guérie. Tu seras une femme guérie. Tu seras un homme guéri. Oui, la guérison est ton partage. Oui, la guérison s'invite dans ta maison. Pendant que tu m'écoutes, que la guérison descende dans ta maison. Pendant que tu dis amen fort, que le Saint-Esprit te guérisse. Alléluia. Pendant que tu viens amen fort, que le Saint-Esprit soit ton médecin. Je ne sais pas de quoi tu as souffert, mais je suis en train de te dire que cette souffrance vient de connaître sa fin. Si tu as mal quelque part, pendant que je relâche ces paroles, pose la main à cette position et tu vas constater que ton Dieu est puissant et tu vas constater que ton Dieu est glorieux, car l'Éternel t'accorde en cet instant même cette guérison que tu as cherchée. Ce n'est pas un marabout qui va te guérir, mais c'est ton Dieu lui-même, afin que les
hommes sachent qu'il est puissant, que c'est le Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, ce n'est pas mon problème. Mon Dieu est le meilleur spécialiste. Il guérit toutes tes maladies. Il guérit toute infirmité. Il guérit toute situation. Et que mon Dieu te guérisse. Que mon Dieu te guérisse. Si ton enfant à côté de toi est malade, impose-lui la main. Au son de ma voix, le Saint-Esprit descend sur lui et la guérison se manifeste. Si ton enfant a un souci, au son de ma voix, déclare une parole sur lui et tu verras même que la solution se manifestera instantanément. Oui, nous prions un Dieu qui est bon. Oui, nous prions un Dieu qui est fort. Oui, nous prions un Dieu qui sait récompenser. Non, tes offrandes ne sont pas en vain. Non, tes offrandes n'ont pas été données en vain. Ton engagement à l'église n'était pas en vain. Au jour du souvenir, Dieu se souvient de toi. Au jour du souvenir, Dieu se souvient de toi. Écoute-moi mon frère, l'homme qu'on appelle Mardochée, la Bible déclare que lorsque le roi s'est souvenu de lui, même la maison de son ennemi qu'on appelle Aman, l'Éternel lui a donné la maison de son ennemi. Parce que tu me donnes un amen merveilleux, parce que tu écris un amen fort, je dis même que les biens de tes ennemis, que l'Éternel puisse te les accorder. Je dis que les voitures de tes ennemis, que l'Éternel puisse te les accorder. Je dis que les terrains de tes ennemis, que l'Éternel puisse te les accorder. La Bible déclare que alors que les Hébreux devaient quitter Israël, devaient quitter l'Égypte, Dieu a dit, dépouillez-les au nom de Jésus. J'autorise le ciel et les anges à dépouiller toutes les personnes qui te combattent, afin que leur grâce, leur argent, leur bien, leur position, que cela te soit transféré. Je te transfère la position de tes ennemis. Je te transfère l'argent de tes ennemis. Je te transfère l'élévation de tes ennemis. Je te transfère les biens de tes ennemis. La Bible dit que Dieu a dit à Mardochée que tu prendras la maison de Aman et tous ses biens. Mon frère, que tu accèdes aux biens de tes ennemis. C'est la parole de l'Éternel. Parce que tu donnes un amen, que tu deviennes propriétaire. Toi qui étais locataire, regarde comment Dieu est merveilleux. Dieu veut faire de toi un propriétaire. Toi qui n'avais pas d'issue, regarde comment Dieu est merveilleux. Dieu t'accorde une issue. Toi qui n'avais pas de chemin, regarde comment Dieu est merveilleux. Dieu est en train de créer un chemin. Tu n'as peut-être pas de relations, mais je suis en train de t'annoncer qu'au jour du souvenir, ton Dieu l'Éternel, il est même capable de te faire nommer sans l'ombre, sans relation. Ton nom sera cité en conseil des ministres. Dans ce temps de crise, dans le domaine que tu exerces, les hommes diront que c'est toi qui es l'expert de ce domaine. Et donc, on va même te faire monter. J'ai dit en conseil des ministres, ton nom sera également nommé. Tu donnes un amen fort, que tu puisses activer cette parole, que ton nom puisse être écrit à la surprise générale des hommes, à la surprise générale de tes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel que soit le poste que tu as, quelle que soit la position que tu occupes, je suis en train de t'annoncer, au sortir de ces moments, au sortir de ce temps de culte à domicile, tu vas faire le constat. On va t'appeler. Prépare ton téléphone. Tu auras des bons messages. Prépare ton téléphone. Tu auras des bons appels. On va te dire que quelque part on a besoin de toi. Cet argent que tu avais donné, jamais tu ne l'as reçu. Je suis en train de te dire que tu recevras un bon message. Et le message te dira que ton argent est là. Tu auras des certaines monnaies. Tu auras des mobiles cash. Je ne sais pas quel est moyen. On envoie l'argent dans ton pays. Mais je suis en train de te dire que ton téléphone sonnera de bonnes nouvelles. Ne dis pas que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Même s'il n'y a pas un message de quelqu'un qui dit que c'est lui qui t'a envoyé cela, je suis en train de te dire que la banque du ciel est en train de s'activer pour toi. Et ton téléphone sonnera. Dieu va alimenter ton compte humain. Parce que ton compte spirituel, il est déjà garni. Dieu va alimenter ton compte humain. Tu me donnes amen. Que l'argent dont tu as besoin pour que tes affaires reprennent, que le ciel te l'accorde. Tu me donnes un meilleur amen. Que Dieu accorde la sécurité aux études de tes enfants. Oh, alléluia. Dieu ne les laisse pas. Dieu ne les met pas de côté. Mais Dieu est en train de te dire qu'il est en train d'écrire une nouvelle page. Ton histoire connaît une nouvelle étape. Ton histoire connaît une nouvelle dimension. Je sais que hier on t'a beaucoup ri. Je sais que hier on t'a beaucoup moqué. Maintenant le tour est arrivé. Le jour est arrivé. Le jour du souvenir. Où c'est toi qui vas rire. Où c'est toi qui vas être dans la joie. Où c'est toi qui vas acclamer Dieu. Et les hommes diront, mais comment tu as fait? Dis simplement que l'Éternel dont tu es serviteur, il a vu tes larmes, il a vu ton humiliation et il a choisi d'apporter la bonne réponse. Que les réponses inattendues viennent maintenant. Pendant que tu partages la vidéo, je suis en train de déclarer maintenant que des bonnes réponses, de nouvelles réponses dont tu as besoin. Trop de questions. Comment je vais faire ce mois? Je suis en train de te dire que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un
quelqu'un. Je suis en train de te dire que Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Et cette personne viendra répondre à tes besoins humains. Je ne parlais pas seulement des besoins spirituels, mais des besoins humains. Un homme quelque part, une femme quelque part, te dira mon frère, te dira ma soeur, j'ai eu un songe où Dieu m'a dit, il faut que je t'aide. Oui, les gens auront des songes pour toi, les gens auront des visions pour toi, parce qu'ils seront des chemins, ils seront des canaux par lesquels Dieu te fera monter. Tu donnes le meilleur des amens, que Dieu touche le cœur des hommes, quels que soient les cœurs durs, que Dieu rende les cœurs des hommes disposés, disponibles, afin que toi, tu puisses être dans la suffisance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aime ce Dieu-là, car il est puissant. J'aime ce Dieu-là, car il est merveilleux. J'aime ce Dieu-là, car il déjoue les pronostics. Là où les hommes pensent que tout est fini, les hommes ont déjà écrit ton livre et ils ont dit que c'était terminé. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est bon, que ton Dieu est puissant. Et il prend ce soir le livre que les hommes avaient écrit et il le remplace par le livre que lui-même il écrit. Ce que Dieu écrit est éternel. Ce que Dieu écrit est éternel. Ce n'est pas un homme qui peut changer la parole de Dieu. Au jour du souvenir, Dieu prendra un nouveau stylo et il écrira que tu ne seras pas atteint. Au jour du souvenir, Dieu prendra un nouveau stylo et il écrira que tu seras un homme grand. Au jour du souvenir, Dieu prendra un nouveau stylo et il écrira que tu feras les nations. Au jour du souvenir, Dieu prendra un nouveau stylo et il écrira que dans le monde entier, les hommes te reconnaîtront. Dans le monde entier, tu feras les beaux jours de l'évangile et même ton ministère. Peut-être que tu as pensé que parce que nous sommes en des temps pareils, ton ministère ne brillera pas. Mais je suis en train de t'annoncer que c'est Dieu qui est la lumière, que c'est Dieu qui a la flamme. Ton ministère ne s'éteindra pas. Ton ministère brillera. Ton ministère sera éclatant. Ton ministère dégagera une énergie et une onction qui sera enviée. Car le jour du souvenir, Dieu relâche avec empressement tout ce qu'il avait prévu. Reste attaché à Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Souviens-toi de ton Dieu. Lorsque ces choses vont se produire, lorsqu'elles vont se passer, n'oublie pas ton Dieu. Rends-lui la gloire. Élève-le, bénis-le, adore-le, acclame-le, loue-le, parce qu'il change l'histoire des hommes, parce qu'il te met à des niveaux qui seront des niveaux enviés, parce qu'il décide ce jour de faire de toi une étoile. Tu es une solution, pas un problème. Tu es la solution, pas le problème. Les hommes ont pensé que tu étais le problème, mais je suis en train de te dire que Dieu fait de toi la solution. Tu es la solution dans ton environnement. Tu es la solution. Tu es la solution. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Tu es la solution. Quelqu'un dit amen bien. Que Dieu puisse se révéler à lui. Que Dieu te donne des nouvelles idées, des idées innovatrices, des nouvelles idées qui vont faire que tu sois quelqu'un de neuf. Ton business sera un business neuf. Tes affaires seront des affaires neuves. Oh, laisse-moi te dire que même ton onction sera une onction neuve. Car au jour du souvenir, l'Éternel te restaure, l'Éternel te renouvelle, l'Éternel t'apporte l'équipement. Sois équipé là où tu es, sois équipé là où tu es, sois restauré là où tu es. Tu me donnes un amen et bien que la restauration puisse être ton partage. Que Dieu te donne la révélation, que Dieu te donne l'intelligence de créer, l'intelligence de faire apparaître, l'intelligence de créer. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa. Or Dieu dit que ne sais-tu pas que tu es un Dieu, tu as le pouvoir, tu as la capacité de créer. Crée un environnement heureux, crée un environnement heureux dans ta maison, dans ta famille. Crée un environnement heureux, crée des affaires heureuses, crée des voyages heureux, crée une réussite heureuse pour tes enfants, crée des chemins heureux. Tu as le pouvoir de créer, car l'Éternel a dit que tu as le pouvoir de créer, car il a fait de toi aussi un Dieu. Il a dit, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Oui, tu es un Dieu. Ce que ta bouche déclare, la main de l'Éternel l'accomplira. Ce que ta bouche relâchera, la main de l'Éternel l'amènera à l'accomplissement. Ce que tu penseras de bien, l'Éternel le réalisera pour toi. Sois un chef d'entreprise, sois un entrepreneur. Je suis en train de déclarer que l'ange de l'Éternel campera autour de toi. Non, tu ne mourras
pas avant que le projet de Dieu ne se soit réalisé. Non, tu ne mourras pas avant que le projet de Dieu ne se soit exécuté. Car la Bible déclare que l'Éternel éveille sur sa parole pour l'exécuter. Que la parole de l'Éternel atteigne son accomplissement. Je m'en fous de ce que les hommes ont dit. Je m'en fous de ta condition de maintenant. Mais je suis en train de te projeter dans le futur. Dans le futur, ta maison n'est pas cette maison-là. Dans le futur, même ta voiture n'est pas cette voiture-là. Dans le futur, même ce poste que tu as, il sera amélioré. Je suis en train de déclarer que tu vas monter dans les business. Je suis en train de déclarer que Dieu te fait connaître des phases glorieuses, des étapes glorieuses, des étapes d'élévation. Oui, car tu en as besoin. Et Dieu sait que lorsque tu es fort, l'évangile également est fort. C'est pourquoi je veux t'inviter, pendant les quelques minutes qui nous restent, à avoir une attitude réceptive. Car je veux relâcher des prières par rapport à toi. Je vais relâcher des prières par rapport à ta maison. Et je veux que ton esprit et ton âme puissent être en accord avec moi. De sorte que la parole de l'Éternel puisse arriver à son accomplissement. De sorte que la parole de l'Éternel puisse se réaliser. Non, mon frère, ne promène pas les regards inquiets. Car le Dieu dont tu es serviteur, c'est le Dieu qui a la réponse à toutes choses. Car le Dieu en qui tu as cru, il ne pourra pas t'abandonner. Il ne pourra pas te laisser. Il peut laisser les autres, mais pas toi. Il peut laisser les autres, mais pas ta famille. Il peut laisser les autres, mais pas tes enfants. Il peut laisser les autres, mais pas ton épouse. Car l'Éternel dit que tu es son plaisir. L'Éternel dit que tu es son plaisir. Oui, il t'aime. Tu étais découragé. Je suis en train de t'annoncer que ton Dieu t'aime. Oui, tu pensais que tu étais seul. Je suis en train de t'annoncer à tes côtés, le Dieu dont tu pries, il est là à tes côtés. Le Saint-Esprit est là à tes côtés. N'aie plus peur. Ne sois plus inquiet. Ne sois plus dérangé. Ton Dieu est là. Il t'apporte la paix. Il t'apporte la paix. Il t'apporte la joie. Tu seras dans la joie. Au jour du souvenir, tu seras dans la joie. Au jour du souvenir, tu seras un homme fort. Au jour du souvenir, tu seras une femme forte. Je sécurise maintenant tous tes avoirs et tous tes biens. Je sécurise maintenant, oh, le chemin de grâce que Dieu a tracé, que Dieu a ouvert devant toi. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu es, mais sois en paix. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ton travail. Si on chasse des personnes, si on enlève des personnes, toi on ne va pas t'enlever. Mais au contraire, on va même te donner un meilleur poste. Mais au contraire, on va même doubler ton salaire. Donne-moi un amen de foi que tes revenus puissent s'accroître. Donne-moi un amen de foi que ton argent puisse s'accroître. Au nom puissant de Jésus, je vais prier maintenant avec toi. Et là où tu es, je veux que tu puisses mettre la main, ta main droite, au niveau de ta tête. Parce que la Bible dit que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je veux que tu mettes maintenant ta main droite au niveau de ta tête. Parce que je veux relâcher une onction dans ta vie. Afin que la coupe dans ta vie puisse se déborder. Mets la main sur ta tête, ta main droite. Et maintenant, suis cette prière. Au nom de Jésus, la Bible déclare, ô Éternel, que tu induis nos têtes et notre coupe déborde. Dans la vie de toutes ces personnes qui suivent ces messages, qui ont écouté cette parole, Père, je relâche maintenant une onction sur les têtes. Je relâche maintenant une onction sur les têtes, afin que leur tête puisse toujours briller, afin que leur étoile puisse toujours briller, afin que leur vie puisse toujours briller. Père, là où quelqu'un est dans les ténèbres, alors que l'onction coule maintenant, que la lumière descende. Là où quelqu'un était invisible, alors que l'onction coule maintenant, Père, que la lumière le rende visible, qu'on puisse voir tes enfants qui étaient abandonnés, tes enfants qui étaient oubliés. Père, en ce jour maintenant même, que les hommes se souviennent d'eux, que les hommes se rappellent d'eux, que les hommes puissent les appeler. Père, je refuse que la maladie puisse frapper leur vie. Je refuse que le destructeur puisse frapper leur maison. Qu'ils soient protégés là où ils sont, dans leur déplacement, qu'ils soient protégés dans leur maison. Je relâche au nom de Jésus une abondance alimentaire. Donne-leur à manger, car la Bible déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne à chacune de ces personnes le pain de ce jour, qu'ils puissent avoir à manger, qu'ils puissent t'adorer, qu'ils puissent te prier. Père, ôte le malheur, que le malheur ne les frappe pas. Je refuse que la destruction s'abatte dans leur vie, que la destruction s'abatte dans leur maison, que la destruction
maison. Sabbat, tu leur es bien. Au nom de Jésus, Père, je lève ton nom et je déclare maintenant qu'ils sont la prunelle de tes yeux, qu'ils sont la prunelle de tes yeux, qu'ils sont la prunelle de tes yeux. Envahis leur maison de ta présence. Envahis leur maison de ta présence. Que leurs rêves puissent changer. Celui qui était poursuivi, qu'il rêve maintenant, que tu le fais asseoir sur un trône élevé. Que celui qui était abandonné, qu'il rêve maintenant, que tu le récupères. Que celui qui était mis à l'écart, qu'il rêve maintenant, qu'il devienne la pierre angulaire. Oh Père, fais d'un homme, fais d'une femme la pierre angulaire. Que des témoignages à l'issue de ce message puissent être rendus. Que des témoignages puissent être rendus. Car la Bible déclare que nous les avons vaincus par le moyen du sang et par la puissance du témoignage. Que le témoignage soit le partage de toutes ces personnes. Qu'elles aient un témoignage qui montre ta bonté. Qu'elles aient un témoignage qui montre ta puissance. Père, je prie pour leur foi. Que la foi reste attachée. Que la foi reste fixée en toi et avec toi. Qu'ils ne cèdent pas. Qu'ils ne soient pas ébranlés. Quels que soient les temps, quels que soient les événements. Rappelle à chacun d'eux qu'il est précieux à tes yeux. Rappelle à chacun d'eux que tu es présent en lui. Rappelle à chacun d'eux que tu les assisteras. Je te dis merci pour cette dans ta présence. Merci parce que je sais que ces paroles sont oui et amen. Merci parce que je sais que ces paroles sont merveilleuses. Merci parce que je sais que ces paroles sont formidables. Père, sois célébré. Père, sois glorifié. Père, sois honoré. Merci pour toutes ces personnes qui ont été là, qui ont été connectées. Merci pour cette vie qui les accompagne maintenant. Je te dis encore amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Et donc nous bénissons le Seigneur pour toi qui as participé à ces temps de culte à domicile. Et là, je suis en train de te dire que c'est vrai que le confinement peut se renforcer dans beaucoup de pays, notamment au Gabon. Mais je veux te dire avec assurance que nous allons travailler pour que Dieu nous donne la force, Dieu nous donne les moyens, Dieu nous donne de l'argent pour que nous puissions même en temps de confinement relâcher sa parole. Et donc tous les samedis, jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale, tous les samedis, à partir de 16h jusqu'à 17h, nous aurons des cultes en direct, nous aurons des cultes à domicile. Et nous voulons que pendant ce temps, tu sois avec ta maison, que ton esprit soit disposé. Et nous prions, prie également pour nous, pour que Dieu puisse nous assister. Dieu nous donne les moyens de pouvoir toujours avoir le direct. Dieu nous donne les moyens de pouvoir toujours partager le message et sa parole, parce que nous avons besoin d'être assistés par le Seigneur. Et je te dis merci, parce que je sais que ton cœur est un cœur disposé. Je sais que ton cœur, il est prompt, il est prêt pour accompagner la parole. Les temps de confinement ne doivent pas éteindre la parole de Dieu, mais nous devons la relâcher. Si nous ne pouvons plus nous retrouver pour être dans les églises, mais nous allons amener la parole dans les maisons. Le Dieu dont nous prions, c'est le Dieu des maisons. C'est pourquoi Josué avait dit que si vous refusez de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ton Dieu, c'est le Dieu aussi des maisons. Et donc même si en ce temps de confinement, tu es à la maison, ton Dieu viendra à la maison. Dieu a surpris Abraham à la maison. Et je te suis en train de t'annoncer que ton Dieu t'apportera les bonnes nouvelles, même à la maison où tu es. Tu donnes un alléluia puissant et tu verras que l'Éternel sera à tes côtés. L'Éternel sera avec toi. Et donc partagez cette vidéo, faites-la écouter par des frères, par des amis, où qu'il le soit. Ce sont des messages de réconfort, ce sont des messages de restauration, des messages de confiance. Tu as besoin d'être en confiance. Et donc je te donne rendez-vous pour le samedi prochain. Samedi prochain, lorsqu'il sera 16h, il faut que tu sois déjà connecté, parce que nous allons relâcher la parole. Et je veux que pendant ces temps de parole, ces temps de culte à domicile, que ton attitude soit celle de quelqu'un qui est en culte. Donc si tu peux bien t'asseoir, assieds-toi bien. Si tu peux avoir ta Bible, lis bien ta Bible. Si tu peux adorer Dieu, adore bien Dieu. Mais je veux que pendant ces temps-là, tu comprennes bien que ce sont des temps de culte. Et donc tu peux glorifier Dieu. Et je veux dire à quelqu'un qui voudra rendre un témoignage, parce que Dieu aura fait du bien dans sa vie, tu peux nous envoyer un message sur Messenger, au compte Facebook Joe Chama, pour dire que Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a touché, Dieu t'a restauré. Si tu as des sujets de prière, nous prenons aussi des sujets de prière. Tu peux nous les envoyer en inbox et nous prierons aussi pour toi. Et donc que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur soit apaisé. Ton Dieu ne t'oublie pas, ton Dieu ne te laisse pas, ton Dieu est avec toi, il est à tes côtés. Et donc il faut que tu puisses profiter de tels moments, de pareils moments.
moment. Et donc je dis merci à Dieu parce que tu as été là, parce que ton Dieu t'a assisté, parce que ton Dieu t'a visité. Partage ce direct dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger. Envoie à des amis qu'ils puissent écouter le message de réconfort de Dieu, qu'ils puissent écouter la parole de Dieu, afin qu'ils soient convaincus là où ils sont que Dieu ne les a pas oubliés. Mon Dieu n'oublie personne. Il n'oublie surtout pas ses enfants. Il n'oublie surtout pas ceux qui ont contribué à ce que son œuvre puisse prospérer. Et je veux t'encourager, si tu connais ton pasteur, je ne sais pas qui est ton pasteur, tu peux envoyer une offrande à ton pasteur et tu peux dire à ton pasteur que j'ai écouté une parole qui m'a fait du bien. Envoie une offrande même à ton pasteur pour sceller cette parole. C'est très important parce que je pouvais rappeler à quelqu'un que l'offrande est une protection. L'offrande active, l'offrande est comme un cheval. L'offrande ramène rapidement même des promesses, même des paroles. C'est-à-dire que ce qui pouvait s'exécuter, se réaliser dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an. Ton offrande peut même raccourcir les délais de Dieu. Donc tu peux envoyer une offrande à ton pasteur. L'offrande est à ton choix. C'est toi-même qui sais selon que Dieu te met à cœur. Tu peux envoyer à ton pasteur pour dire je te bénis parce que j'ai écouté une parole. Cette parole m'a fait du bien et je viens sceller le message que j'ai écouté. Je viens sceller la parole que j'ai entendue. Donc que le Dieu dont nous sommes tous serviteurs, que le Dieu que nous prions en esprit, en vérité, puisse vous assister, vous accompagner. Durant cette nuit, vos songes vont changer. Durant cette nuit, vos rêves vont changer. Durant cette nuit, votre sommeil sera doux, votre sommeil sera léger, votre sommeil sera apaisé. Lorsque nous allons terminer le direct, si tu peux prier même encore 5 minutes avec ta famille, prie avec ta maison. Avant de dormir, prie avec ta maison. Et je vais te donner des textes à lire. Tu peux lire à la maison tout le livre d'Ésaïe chapitre 43. C'est un livre qui va te faire du bien. Lis Ésaïe chapitre 43. Et pendant que tu lis ça, accepte que ces paroles te concernent. Parce que Dieu a dit, parce qu'il t'aime, il ne se taira pas. Même dans la parole, Dieu te parle. Sois béni, sois glorifié. Au nom excellent de Jésus, nous avons relâché la parole. Amen.